Bonjour à vous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner un programme concret à mettre en place pour progresser en anglais pendant le confinement. Alors le fait de mettre en place une routine d'apprentissage, de savoir exactement ce que vous allez faire à quel moment de la journée, va vous aider à tenir pendant quelques semaines ou quelques mois. Faire quelque chose pour vous, progresser dans une compétence, dans un domaine, ou vous remettre à faire une activité que vous aviez envie de faire depuis longtemps, par exemple l'anglais, va vous aider à garder le moral et à tenir pendant ce confinement. J'ai essayé que ce programme soit le plus fun possible, que ce soit assez court et que vous n'ayez pas besoin de vous investir non plus en passant 3 heures par jour pour progresser. Peu mais bien en ayant des ressources qui sont fun et ludiques pour pouvoir progresser en s'amusant. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous parler d'un concept qui va vous aider à passer quand vous avez des coups de mou et que vous n'arrivez plus à progresser, que vous n'êtes plus forcément hyper motivé, même si vous avez envie de progresser en anglais. Ça vous aidera à passer outre et à continuer à progresser et à apprendre malgré tout. Donc j'ai identifié 4 moments dans votre journée et un plus une fois par semaine où vous allez pouvoir mettre en place un petit peu d'anglais. Dites-vous que si vous avez un moment de la journée, que c'est ciblé, que vous allez faire 10, 15 ou 30 minutes maximum d'anglais et que vous avez une ressource précise à utiliser, c'est comme ça que vous allez mettre en place une routine d'apprentissage et que vous allez tenir votre apprentissage sur un mois, 2 mois ou plus. Le fait de commencer dès le matin par un premier temps d'apprentissage, même si c'est que 10 minutes ou un quart d'heure, va faire que vous allez être dans la bonne dynamique dès le matin par rapport à votre apprentissage de l'anglais. Donc que ce soit dans votre lit ou au petit-déj ou juste après le petit déjeuner, de toute façon avant de partir au travail ou avant de partir à l'école ou avant de commencer votre journée de télétravail, je vous conseille de faire 10 à 15 minutes d'anglais et d'utiliser une seule application. Pour les débutants, j'ai sélectionné, on va dire, les applications Mosalingua. Duolingo si vraiment vous êtes hyper débutant, mais je vais vous faire prochainement une vidéo où je vous donne mon avis détaillé sur Duolingo et je pense que passer un certain niveau ça devient contre-productif, donc pour apprendre avec des pincettes malgré tout. Donc vraiment si vous êtes très débutant Duolingo, mais une fois que vous passez un cap, pensez à supprimer cette application et à passer une autre. Vous pouvez également utiliser Crazy English pour les débutants ou aussi Simpler qui est une application intéressante pour les débutants également. Pour les niveaux intermédiaires, j'ai sélectionné l'application TED, Quizlet également, Cake et Quizio English. Essayez de vous limiter à 10-15 minutes et de vous limiter à seulement une application. Vous pouvez changer au bout d'une semaine. Par exemple, la première semaine, utilisez TED. Ensuite, la semaine suivante, vous utilisez Quizlet. Ou alors, un jour sur deux, vous utilisez une application et le lendemain une autre. Mais essayez que pendant ces 10 ou 15 minutes, vous n'utilisez qu'une seule application pour être efficace dans votre apprentissage. Deuxième temps d'apprentissage de votre journée, que vous ayez un temps de trajet pour aller au collège, au lycée, au travail ou que vous fassiez du télétravail, vous allez avoir un moment dans votre journée où vous pouvez écouter des podcasts. Pour les débutants, je vous conseille d'aller dans Google Podcasts et de taper cours d'anglais, anglais ou quelque chose comme ça. Et si vous êtes un petit peu patient, je vais prochainement lancer mon propre podcast. Donc bientôt, vous pourrez taper Léa English et me trouver. Ou alors, je vous mettrai aussi le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez revenir sur cette vidéo. Pour les niveaux intermédiaires, je vous conseille 2 podcasts. 6 Minute English qui est un podcast avec un accent britannique et vous avez également All Years English qui est un podcast américain. Donc ce qu'il faut faire là, c'est identifier un moment dans votre journée où vous pouvez écouter 10 à 20 minutes un podcast. Ce que vous pouvez faire, c'est en télécharger plusieurs d'avance, les télécharger hors ligne pour être prêt le moment où vous allez prendre le bus, prendre la voiture et vous aurez juste à mettre play et à écouter votre podcast. Si vous travaillez de chez vous ou que vous avez envie de faire ça également le week-end, vous pouvez aussi aller courir avec un podcast, aller marcher. Vous pouvez aussi plier votre linge, faire votre vaisselle en écoutant un podcast. Mais trouvez au moins 10 à 20 minutes dans votre journée pour écouter un ou 2 podcasts suivant leur longueur. Votre troisième temps d'apprentissage de la journée va durer 20 à 30 minutes et je voudrais que vous utilisiez une ressource écrite. Alors ça peut prendre plusieurs formes, ça peut être simplement acheter un livre, un roman. Pour les débutants, vous pouvez peut-être essayer les short stories de Holly Richard ou des livres pour enfants. Et pour les niveaux intermédiaires, vous pouvez vous acheter un roman ou alors si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille plutôt d'utiliser des livres de non-fiction qui seront plus simples à aborder pour une première lecture. Vous pouvez par exemple acheter The Secret ou un autre livre de développement personnel. Si vous avez une compétence que vous voulez travailler, que vous voulez progresser dans un domaine de votre vie, c'est le moment d'acheter un livre sur cette thématique et de commencer à le lire. Je vous donne quelques idées de livres qui pourraient être intéressants à acheter en anglais qui sont relativement simples normalement à comprendre. The Power of Habit, Rich Dad, Poor Dad, How to Influence and Influence People, Rewire, Think and Grow Rich, How to Stop Worrying and Start Living, The 4-Hour Work Week, The
Timothy Ferris, et c'est un livre qui est vraiment très connu et que beaucoup d'entrepreneurs et de personnes en général apprécient. The 4-Hour Workweek. Vous pouvez aussi acheter des livres sur comment apprendre une langue étrangère comme Fluent in 3 Months de Benny Lewis ou Fluent Forever. L'idée ici est de trouver un thème qui vous plaît, que ce soit développement personnel, finance, marketing ou autre, et d'acheter un livre sur le sujet. Et si vous n'avez pas encore acheté de livre ou que vous voulez varier un petit peu, vous pouvez aussi passer du temps sur votre cahier d'apprentissage. Tout ce que vous apprenez, le vocabulaire, les nouvelles expressions, etc., je vous conseille de les noter dans un cahier. Et ensuite de passer du temps à relire ce cahier, à prononcer les mots à haute voix, à aller vérifier des mots dans le dictionnaire, etc. Relire ces notes, c'est clairement un temps d'apprentissage. Si vous notez une longue liste de mots et que vous ne revenez jamais dessus, vous n'allez pas progresser autant que si vous relisez souvent tous les jours et que vous essayez de vous approprier ces mots, de les retenir et ensuite de les réutiliser. Vous pouvez clairement vous balader avec votre livre dans votre sac ou avec votre cahier d'apprentissage ou même les deux et pendant au moins une demi-heure par jour, je vous fassiez soit l'un soit l'autre. Que vous relisiez vos notes, que vous prononciez à haute voix des mots ou que vous lisiez votre livre. Ensuite, à la fin de votre journée, vous allez certainement être un peu plus fatigué, c'est plus dur de se concentrer et d'être efficace dans son apprentissage. Donc je vous propose de faire un truc un peu plus fun pendant 30 à 45 minutes. Là, ça peut être écouter de la musique, regarder un film ou une série ou regarder des vidéos sur YouTube. Pour les débutants, vous pouvez malgré tout regarder des séries ou des films avec les sous-titres en français si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement. Je vous conseille aussi d'aller voir des chaînes comme la chaîne de Paul Taylor, What the Fuck France, où il y a les sous-titres en français. Vous pouvez revenir regarder des vidéos sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aussi aller sur la chaîne Easy English. Pour les niveaux intermédiaires, vous pouvez clairement regarder vos films et séries avec les sous-titres en anglais. Vous pouvez aussi écouter de la musique, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, Deezer ou ailleurs, et vous pouvez également utiliser l'application Lyrics Training. Comme c'est un apprentissage un peu plus cool, vous pouvez passer 30 à 45 minutes, mais essayez de garder comme toujours une seule ressource. Si vous êtes sur YouTube, sur une chaîne YouTube, restez sur cette chaîne YouTube. Si vous avez commencé une série, restez sur cette série. Pareil pour la musique, si vous avez commencé à être sur l'application Lyrics Training, passez-y au moins une demi-heure. Et ensuite, je vous conseille de rajouter un temps d'apprentissage de 45 minutes à 1 heure, une ou deux fois par semaine, qui sera un temps de pratique, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Là, pour pratiquer, vous avez plusieurs alternatives. Soit trouver un partenaire linguistique sur des applications comme HelloTalk ou Tandem. Vous pouvez également faire appel à un tuteur natif en payant sur des applications comme italki ou Cambly. Et si vraiment vous ne pouvez pas faire tout ça, ou alors si vous voulez faire un complément, vous pouvez aussi pratiquer à l'écrit en, par exemple, répondant à des commentaires. Si vous passez du temps sur Instagram, vous pouvez, à chaque fois que vous êtes sur Instagram, répondre à une publication, mais vous y répondez en anglais. Essayez de suivre des chaînes et des chaînes YouTube et des comptes Instagram en anglais, et dès que vous regardez une vidéo, prenez l'habitude d'écrire un commentaire pour pratiquer. C'est vraiment très important d'avoir un temps de pratique, que ce soit à l'écrit ou encore mieux à l'oral, pour mettre en application tout ce que vous apprenez. Accumuler de la connaissance, apprendre plein de choses, c'est bien beau, mais si vous ne parlez pas vous-même, que vous ne vous exprimez pas, vous allez avoir du mal à retenir et vous n'allez pas progresser à l'oral. Vous pouvez aussi tenir un journal de gratitude, télécharger une application Diary où vous allez pouvoir écrire ce que vous faites dans la journée, quelles sont vos émotions. Vous pouvez aussi trouver des applications où vous pouvez vous enregistrer à l'oral et pouvoir dire ce que vous avez fait dans la journée, etc. Donc si vous suivez ce programme, ça vous fait quasiment 2 heures d'anglais par jour, plus 2 fois par semaine 1 heure. Ça vous fait quasiment 10 heures d'anglais sur la semaine. Retenez bien les principes qui vont faire que vous allez vraiment progresser et que vous allez tenir à apprendre sur le long terme, de trouver quelque chose de ciblé, donc une seule ressource à utiliser pendant un temps limité à un certain moment de votre journée. Pour vous aider à tenir dans votre apprentissage, il faut que vous connaissiez l'effet Dunning-Kruger. I guess that's how you pronounce it. Cette loi ou cette théorie dit que vous allez avoir un pic de confiance en vous lorsque vous commencez une activité. Vous êtes hyper motivé, vous avez envie de progresser, c'est super, l'anglais c'est fun. Et il y a un moment où vous allez avoir un vertige, la courbe elle va descendre au plus bas parce que d'un coup vous allez vous rendre compte que vous étiez peut-être pas si bon que ça ou qu'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore. Et d'un coup vous n'avez plus du tout de motivation. Il est normal d'être ultra motivé au début où on apprend quelque chose, où on commence à se mettre à la guitare, à se mettre à courir, on va courir tous les jours. Et il arrive un moment donné où d'un coup on n'a plus du tout envie, on n'est plus motivé. Alors l'effet Dunning-Kruger, ça fait exactement cet ascenseur émotionnel qu'on peut vivre au début où on commence une activité. Je sais tout va bien, en fait il y en a plus que ce que je pensais, je comprendrai jamais. Ça commence à avoir du sens, croyez-moi, c'est compliqué, mais en fait ça vaut le coup. Et ce dernier graphique est très intéressant parce qu'ils nous disent que moins on en sait sur un sujet, plus on se surestime.
C'est-à-dire qu'au début, on va se dire oh, on est hyper bon, tout va bien, je suis pas si mauvais que ça en anglais. Mais plus on progresse, plus on va douter de soi et plus on va se sous-estimer. Donc en fait, le fait de voir ces deux courbes inversées est hyper intéressante et je vous propose de mettre pause sur la vidéo pour vraiment bien l'analyser. Et si vous êtes d'un niveau intermédiaire et que vous commencez à progresser, vous avez souvent ce sentiment de découragement où vous dites bah en fait, il y a plein de choses que je comprends pas, je suis pas si bon que je ne le pensais et en fait, vous êtes bien meilleur que ce que vous ne le pensez. Clairement à garder en tête si vous voulez tenir sur le long terme et lorsque vous progressez, vous allez voir qu'en fait votre confiance en vous, elle va certainement parfois baisser, même si vous progressez. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez-moi un petit pouce et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier dans les prochains mois. Si vous êtes motivé à vous remettre en anglais pendant ce confinement, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes et quel va être votre programme. Dites-moi également quelles applications et quelles ressources vous allez utiliser et si vous voulez que je fasse un podcast, dites-moi également dans les commentaires, je serai ravie de lire que vous êtes motivé vous aussi. Good luck to everyone, take care and see you next time, bye!